Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Arnaud Maland de la société Audio-Technica. Salut Arnaud. Salut Nicolas. Tu vas bien? Super bien, et toi? Impec, impec. Donc tu viens nous présenter un petit peu les nouveautés. Donc Audio-Technica, c'est quoi exactement? Alors, Audio-Technica, c'est une société japonaise, maintenant assez vieille, puisque la société a été créée en 1963, D'accord. dont le métier de base, si je peux être un peu technique, c'est de faire des transducteurs. Ok. Donc notre premier métier, c'était de faire des cellules phono. On en fait encore, on a encore une grosse gamme. Logiquement, dès qu'on a maîtrisé la technologie des aimants et des bobines, naturellement, on s'est mis à faire des micros et des casques. D'accord. Donc aujourd'hui, sur le marché hi-fi, Audio-Technica est présente sur les cellules, sur les platines, parce que c'est logique avec les cellules, sur les casques principalement. Voilà, c'est nos trois gros marchés sur la hi-fi, sachant que nos casques et nos cellules ont des gammes très larges, puisqu'on va jusqu'à 2, 3, 4, 5 000 euros. Et on fait aussi de très bons produits dans cette gamme, ou du très bon rapport qualité-prix. En général, c'est la signature de Technica, c'est du bon son au meilleur prix. Voilà. Tout à fait. Bon, on travaille bien les produits. On est ravis de vos produits en tout cas. Quelles sont les nouveautés à venir au niveau des cellules? Alors, en cellule, on a lancé 2 nouvelles cellules assez haut de gamme cette année qui s'appellent l'RT9XI et l'RT9XA. Désolé pour les références. Pas de souci. Ce sont des cellules bobines mobiles haut de gamme qui viennent remplacer et améliorer les anciennes RT9 et RT7. On est sur des cellules autour de 1500 euros. D'accord. Donc des produits déjà assez haut de gamme qui sonnent extrêmement bien. L'RT9XI est une totale nouveauté avec un nouveau diamant et un produit qui a été complètement travaillé. L'RT9XI est une amélioration de l'ancienne RT9. D'accord. Ok, très bien. Et au niveau des casques, il y a des nouveautés? Au niveau casque, oui, on sort pas mal de casques haut de gamme là cette année. Je suis très content. Il y a des beaux produits qui arrivent. D'accord. On a lancé 3 nouveaux casques fermés, 2 casques à vocation plutôt résidentielle, qui s'appellent Asada Sakura et Kokutan. Alors, je suis content parce que pour une fois ils ont un vrai nom, c'est japonais. Pas facile à dire, Alors, mais pour la petite histoire, c'est le nom du bois en fait. L'Asada D'accord. Sakura, il est fait en cerisier, ce qui se dit Sakura en japonais, et Kokutan, il est fait en ébène de mémoire, D'accord. et Kokutan, c'est ébène en japonais. Voilà. Ok. Troisième, il a une vraie référence japonaise, il s'appelle WP900. À mon avis, il va faire un carton parce que c'est un casque nomade vraiment haut de gamme et qui sonne grave. Voilà. Et au niveau de tarif de ces 3 produits? Alors, le WP900 de mémoire, il doit être à 700 euros environ. La Zada Sakura à 1500 euros et le Kokutan à 2000 euros. D'accord, ok, très bien. Et aujourd'hui, tu es venu nous présenter une grosse nouveauté Audio-Technica. Oui, j'ai changé de casquette parce que Audio-Technica, comme je le disais, est très présent sur le marché hi-fi. Mais on a aussi une grosse division pro, puisque, comme je le disais, on fait des micros de studio, des micros live de l'entrée au très haut de gamme. Pareil pour les caisses de monitoring. Et on distribue aussi d'autres marques. Et moi, je suis hyper content parce que depuis le 1er mars, on distribue une marque que j'adore qui s'appelle Genelec, dont le métier de base, c'est de faire des enceintes de monitoring. Et moi, je suis persuadé qu'il y a un gros potentiel en hi-fi et en home cinéma. Et c'est pour ça que je viens les faire écouter à Nicolas. Merci beaucoup. Donc il y a 3 modèles là. Oui, j'ai pris 3 modèles, la gamme est très large. D'accord. Alors, si je résume les gammes de chez Genelec, on a principalement de l'enceinte de monitoring avec 3 gammes. Là, j'ai apporté 2 exemples des gammes monitoring. On a de l'enceinte amplifiée de très bonne qualité de la série 8000, donc 90, 80, 20, 80, 30, 80, 40, 80, 50. Le deuxième nombre, c'est en fait la taille du haut-parleur de grave et l'amplification qui change. D'accord. On reste sur la même technologie. Un produit plus récent chez Genelec que moi j'adore, qui est la série 83, donc 8310, 8320, etc. Là, on est sur une série qui a une technologie de calibration que je trouve extraordinaire. Je te le ferai écouter tout à l'heure parce que ça corrige énormément de problèmes de pièces et ça permet en hi-fi de faire des choses hyper intéressantes quand on ne peut pas faire un placement idéal. Bon, bah, c'est parfait. Voilà. Au-dessus, ils ont la gamme The One, alors qui est encore mieux, encore plus cher, hein, logiquement, avec cette technologie de calibration, mais de la technologie de 3 voies, avec un coaxial pour l'aigu et le médium, et 2 opérateurs de grave elliptiques. D'accord. Voilà, alors ils ont aussi du sub, ils ont aussi de la grosse enceinte d'écoute principale de studio, qui est à mon avis trop grosse pour être envisagée en hi-fi, ils ont de l'enceinte d'install, voilà. Mais leur cœur de métier, c'est le monitoring. Bon, bah on va aller brancher tout ça et voir comment ça marche. Volontiers. Allez, c'est parti, à tout de suite.
de Genelec, donc calibration, amplifié, des produits très intéressants. Merci de nous avoir fait découvrir ces petits produits, Arnaud. Ouais, non, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Le monitoring, déjà, on a aussi de la demande. Après, en hi-fi, en studio, il va falloir qu'on teste un peu plus le produit, mais Volontiers. Et merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté tout ça. je t'en prie. À très bientôt. No.